Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour évoquer l'ouverture de la saison de cross-country, une saison hivernale, même si dimanche, cela ne se voyait pas vraiment. C'est peut-être la raison qui a poussé les favoris à participer en nombre à cette compétition organisée par le Melda. Reportage. Un premier cross marqué par la présence de nombreux favoris au départ. Favoris qui constituent d'ailleurs le groupe de tête avec Franck Parise et Alex Doria d'Aix-en-Othe, Olivier Moret de Lars et Grégory Zieba du Tostri suit un peu plus loin Anthony Schneider de Lussac. Franck Parise qui a décidé de durcir la course en emmenant le groupe à un bon rythme. Apparemment, personne n'avait l'intention de prendre la tête, donc je me suis décidé, j'ai tenté le coup, quoi. Des positions qui restent figées jusqu'au dernier tour, qui voient Grégory Zieba démarrer violemment. Je trouvais que ça ralentissait un petit peu, puis je manquais peut-être un petit peu d'entraînement pour tenir dans la durée. Derrière, on s'accroche comme on peut, seuls Moret et Schneider semblent être capables de suivre le tossiste. Les jambes, elles étaient top. Et puis j'ai réussi à monter petit à petit, jusqu'à Greg à la fin, quoi. Zieba ne faiblit pas et poursuit son cavalier seul. Pourtant, il va quelque peu faiblir dans les 200 derniers mètres. Schneider revient comme un avion, mais Zieba en a sous la semelle et l'emporte pour la première fois cette saison. C'était très dur. Je vais l'avouer qu'Anthony était très rude aujourd'hui. Bon, ça va que quand j'ai vu qu'il revenait, j'ai ralenti un tout petit peu pour pouvoir gérer le sprint. Bon, je suis content, je suis super satisfait. Et bon, maintenant, je vais voir ce que je vais donner. En fait, je suis un peu blessé au niveau du genou. Je vais voir ce que ça va donner. Je vois le chirurgien mardi. Peut-être que je vais devoir couper complètement. Peut-être que je pourrai continuer à m'entraîner comme je fais là, en bidouillant un petit peu. Donc, je verrai. Mais en tout cas, moi, le but pour moi, c'est être bien pour les triathlons. Belle deuxième place pour le Chaplin, Schneider qui avait tout de même disputé et remporté le trail de la Croix de Fer samedi soir. Hier, c'était vraiment magique la course, hein. J'avais des jambes, j'allais de plus en plus vite. J'en revenais pas en fait hier soir. Et puis là, aujourd'hui, je suis content d'être dans le coup, ça fait plaisir. Et enfin, chez les femmes, c'est la Romionne Albera qui s'impose en 22 minutes 31 secondes. Voilà, Anthony Schneider, vous l'avez compris, qui a gagné le trail de la Croix de Fer de 21 km samedi soir et qui était présent donc lors de ce cross de s'allier un bel exploit malgré cette deuxième place. Allez, c'est l'heure de se jeter à l'eau avec nos nageuses du Trois-Chapelles Natation, avec notamment Laurence Prost à mes côtés. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Et à côté Christelle Quequeville. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mesdemoiselles, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la natation synchronisée, parce que généralement, quand on est dans le paysage sportif au bois, on n'a pas la sensation que le sport existe réellement. Il y a très peu de visibilité. C'est vrai ? Il y a très peu de compétitions déjà en natation synchronisée puisque... Pas seulement dans le département, en France. En France, parce qu'en fait, il nous faut à peu près une saison pour préparer une chorégraphie. Donc, il y a une compétition par an pour chaque niveau. Et les autres déplacements sont plus liés à des examens pour passer des niveaux. Mais il n'y a qu'une seule compétition dans l'année. Et malheureusement, sur 3... les piscines des Vouldy et des Chartreux nous permettent assez difficilement de réaliser ces événements. La piscine des Vouldy pour un problème de profondeur dans le côté petit bain. Il faut combien de profondeur ? Il faut au moins... Il ne faut pas que les filles aient pied, donc il faut au moins 1,50 m, au moins, minimum. Et la piscine des Chartreux, c'est plus un problème de sono, puisqu'on n'a pas de sonorisation. Oui, il y a peut-être des problèmes de créneaux parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de clubs de natation et puis la piscine est ouverte au grand public. Oui, alors après pour les compétitions, on arrive quand même à se débrouiller pour se partager les piscines, donc ça va encore. D'accord. À partir de quel âge on peut faire de la natation synchronisée ? Est-ce que d'abord il faut avoir une ébauche, je ne sais pas, être danseuse, gymnaste ou tout simplement nageuse ? Alors il faut surtout avoir une ébauche de nage, savoir un peu se débrouiller dans l'eau. De la natation sportive ? De la natation sportive. Ouais. Et on prend les plus jeunes chez nous, ont 6 ans. Sachant que la première année est surtout dédiée à l'apprentissage de la natation sportive et aux bases de la natation synchronisée. D'accord. Mais la natation sportive va permettre d'acquérir beaucoup de techniques qui servira ensuite pour la natation synchronisée. Le but étant d'être le plus à l'aise possible dans l'eau et pouvoir se déplacer le plus facilement possible.
Alors la natation synchronisée, ça ne se pratique pas seulement en piscine. Vous travaillez aussi dans une salle pour les mouvements chorégraphiés, Christelle. Oui, donc le jeudi soir, elles ont un entraînement de danse, donc où il y a des chorégraphies à apprendre par cœur, où elles devront passer devant un juge pour valider cette épreuve. Et comment on fait justement pour, en salle, reproduire les mouvements qu'on aura à faire dans l'eau? C'est pas du tout la même chose. Non, en fait, en salle, c'est vraiment de la danse. Donc c'est une partie de danse, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans l'eau. D'accord. Comme ce qu'on peut voir à l'écran, par exemple, ça en fait partie? Oui, un petit peu. Ça, c'était de la chorégraphie pour le spectacle. D'accord. Ça danse bien. Auparavant, la natation synchronisée dans les chorégraphies, c'était vraiment très saccadé au temps, le temps. Et de plus en plus, on développe l'aspect chorégraphique plus proche de la danse, donc avec des mouvements plus souples, plus amples, plus dynamiques, enfin, avec des changements de tempo. Oui. Et pour apprendre cette manière de faire, on dissocie vraiment la danse de la partie aquatique. D'accord. Donc le but, c'est pas de reproduire ce qu'elles vont faire au sol dans l'eau, mais c'est vraiment qu'elles acquièrent la rythmique gracieuse qu'on attend des nageuses. Est-ce qu'il faut être spécialiste de l'apnée pour faire de la natation synchronisée? Ça se travaille beaucoup. On travaille beaucoup à l'entraînement, Ouais. donc ça vient, ça s'apprend. D'accord, mais il ne faut pas forcément être un Non, crack. parce qu'on respire quand même de temps en temps, donc ça va. Un pince-nez, de toute façon, vous Oui, avez un pince-nez, pince-nez, oui. j'imagine. Pour empêcher l'eau de rentrer. Oui. D'accord. On parlait tout à l'heure, Laurence, de l'aspect compétition. Ça représente beaucoup de jours dans l'année, une compétition ou, Donc en cycle 1, elles font 2-3 compétitions dans l'année. Cycle 1, c'est le premier cycle. C'est le premier niveau. Quand on commence Oui, voilà. la natation synchronisée. Donc elles ont 4 épreuves à passer, en danse, en propulsion, en figure imposée et en improvisation. D'accord. Et après, il y a la compétition ballet, la dernière, qui est la plus attrayante. Comment vous faites pour le choix des musiques? Il y a un style particulier? Non, on prend ce qui nous plaît. D'accord, vous n'êtes pas difficile. Donc Voilà. on peut prendre aussi bien de la musique classique que de la techno ou, Après, ça dépend de l'âge des nageuses. Plus Oui, elles on va essayer grandissent, quand même d'adapter le choix de la musique par rapport à l'âge des nageuses. Ouais. Sachant que la musique classique pour des petites de 8-10 ans, c'est pas forcément leur Oui. tasse de thé, donc on va essayer de prendre quelque chose qui est plus de leur âge. Et sur une musique pour une chorégraphie qui va durer 3 à 4 minutes, on essaye de découper en 2 ou 3 musiques pour redonner un peu de vivacité à la chorégraphie. Mais c'est vrai que c'est quand même plus un choix personnel et qu'on fait nous avant toute chose. On parlait tout à l'heure de visibilité. Est-ce qu'on peut voir la natation synchronisée? Est-ce qu'on peut assister aux entraînements? Est-ce qu'on peut voir quelques compétitions dans l'Aube? Il y a une compétition en mars, donc c'est cycle 1. Donc les gens peuvent venir voir. D'accord. Et sinon, après, c'est à Charleville-Mézières. D'accord. Donc c'est un peu plus loin. Sinon, fin janvier, en région parisienne, il y aura un Open international, donc un niveau un peu plus élevé. Ouais. Et pour des gens qui ont envie de voir aussi du beau spectacle, ça peut être intéressant à aller voir. On parlait d'âge tout à l'heure, je crois que c'est à partir de 6 ans qu'on À peut partir de commencer. 6 ans, on évite de prendre des filles qui ont plus de 12 ans parce que on n'est pas non plus très nombreuses à entraîner. Ouais. Et après, ça devient un peu compliqué pour nous d'avoir de mélanger des filles qui ont une douzaine d'années avec des filles qui ont 6 ans. Et qui n'ont pratiquement aucun vécu. Voilà. Voilà. Donc on essaye de les prendre en moins de 12 ans. Donc, 6 ans minimum. Pour l'instant, et vous recherchez des filles plutôt en 6-12 ans. voilà. Voilà, maximum, oui, 12 ans. Combien vous avez de licenciés actuellement? On a une cinquantaine de filles. Oui, entre Ah, quand même. 50 et Oui, oui. 60. Ouais. Et il y a le gala aussi, si les gens veulent venir voir. Donc il y a le Allez-y. gala le Lancez 23 juin. l'invitation. Le 23 juin, Voilà, la piscine de Vouldy. à la piscine de Vouldy. Vers c'est- 20h, 20h30. D'accord, vous avez le temps de vous préparer. Oui, Le voilà. 23 juin, on n'y est pas encore. Hein. Ce sera à la piscine de Vouldy le 23 juin. À Oui. partir de quelle heure? 20h, on va dire. D'accord. Et si on veut passer au club pour s'entraîner, Nous, on est là le samedi oui, de 17 à 19h d'accord. ou le mardi de 19 à 21h. Piscine de Vouldy. Toujours la piscine de Vouldy. D'accord. Donc, j'espère que
les enfants seront intéressés puisque vous cherchez donc une tranche d'âge de 6 à 12 ans, je le rappelle. Voilà. Et c'est le 3 Chapelle Natation. Tout à fait. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous faire découvrir cette discipline qui mérite d'être connue. On l'a vu par le passé, Muriel Hermine avait notamment brillé, mais entre-temps, il y avait aussi d'autres belles nageuses françaises. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci. La semaine dernière, le comité régional olympique et sportif était en visite dans notre département afin d'évaluer les structures de la ville de Marigny-le-Châtel. Une visite qui s'expliquait par le fait que la ville auboise concourait à la ville la plus sportive de Champagne-Ardenne. Une compétition réservée aux cités de 500 à 3500 habitants. À l'occasion de ce reportage, nous avons suivi le jury dans sa visite. Avec Arcis-sur-Aube et Villenauxe, Marigny-le-Châtel était la troisième et dernière commune auboise à concourir pour la ville la plus sportive de Champagne-Ardenne. Les Aubois sont opposés à 3 communes marnaises alors que les Hauts-Marnais et Ardennais n'ont pas souhaité concourir. Le comité régional olympique et sportif avait donc dépêché une délégation afin de visiter les installations marignonnes. Nous sommes un jury itinérant qui visitons toutes les communes qui ont été retenues à ce concours. Et ce jury itinérant va établir un rapport sur chacune de ces visites et qui présentera au grand jury qui sera réuni le 17 novembre pour élire la commune la plus sportive dans chacune des 2 catégories du concours. Joël Paris avait tenu à effectuer la visite lui-même. Le maire de Marigny-le-Châtel, qui avait inscrit son village au concours organisé par le CROSS, se montrait fier des infrastructures marignonnes. Cours de tennis flambant neuf, skatepark, stade avec tribune et piste d'athlétisme homologuées, ainsi qu'un gymnase multifonction comprenant un mur d'escalade. J'ai pensé qu'on devrait être à tout le moins dans le lot des présélectionnés et je crois que j'avais raison puisque voilà, aujourd'hui on a la visite des responsables et quelque part, même si on en reste que là, c'est quelque part un peu une récompense également pour notre commune d'être quand même parmi les 6 communes retenues en Champagne-Ardenne. La candidature de Marigny-le-Châtel n'a pourtant rien à rapporter au maire marignon. En effet, il n'y a rien à gagner dans ce concours lancé par le CROSS, ou presque. Pour la commune gagnante, la ville gagnante, il y aura 4 plaques d'entrée de ville indiquant que ça a été la commune la plus sportive de l'année 2011, puisqu'il faut millésimer du genre comme les fleurs, les villages fleuris, etc. Malgré tout, la ville de Marigny-le-Châtel, dans le futur, pourrait se voir confier l'organisation de manifestations sportives ainsi que l'attribution de subventions, même si, actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Reste que Joël Paris a tout compris à l'esprit du sport, que l'essentiel était avant tout de participer. Voilà, verdict pour Marigny-le-Châtel le 3 décembre prochain en course, notamment avec Tessy dans la Marne ou bien Arcis-sur-Aube et Villenauxe. On regarde l'agenda du week-end sportif qui s'annonce, qui commence déjà dès vendredi, le 11 novembre. C'est férié, oui, c'est l'occasion de faire du sport, notamment en cross-country avec le challenge Tricher, départ 10h à Romilly-sur-Seine sur le site de la Béchère. Le samedi 12 novembre, il y a du handball avec l'équipe de Sainte-Mortroix qui accueille Amnéville au gymnase du lycée agricole. C'est à partir de 20h. Il y a du handball aussi à Sainte-Savine avec le HBCAC qui accueille Morsan-Fleury au COSEC de la Nouloutel. Ça, c'est 45 minutes plus tard en National 3. Et puis enfin, pour terminer le dimanche, rien de tel qu'un match de rugby en première série avec le RCSA qui accueille Épinay-sur-Orge. C'est à 15h et c'est au complexe Bianchi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous dis à lundi prochain pour un autre JT Sport. Merci beaucoup.